Salam alaikum, chers élèves, ravi de vous retrouver et merci de me recevoir chez vous. Alors, la première partie du chapitre stratégie étant achevée, on attaque dans cette deuxième partie les différentes options stratégiques et on commence dans cette séance par une introduction globale sur les différents choix, donc les différentes options stratégiques offertes à l'entreprise. Alors, dans un premier temps, une fois le diagnostic fait, les analyses et les études réalisées, les dirigeants doivent automatiquement décider sur les différentes orientations stratégiques pour positionner leur entreprise. Orientation stratégique qui veut dire توجهات stratégique. Et donc, pour ce faire, ils doivent répondre à deux questions. La première, c'est dans quel domaine d'activité l'entreprise va exercer, bien sûr, son rôle. Elle peut, bien sûr, être présente sur un ou plusieurs domaines d'activité. C'est un choix que le dirigeant doit prendre. Deuxième question, dans le ou les domaines choisis, comment va-t-elle s'y prendre pour conserver son avantage concurrentiel? Donc, la manière, la méthode qu'elle va adopter. Alors, pour répondre à la première question, l'entreprise doit donc dans un premier temps penser automatiquement au domaine d'activité sur lequel elle va évoluer. Première opération à faire, c'est ce qu'on appelle la segmentation stratégique. Cette segmentation signifie tout simplement le découpage du marché en plusieurs domaines d'activité homogènes, donc des domaines d'activité là où on va affronter les mêmes clients, les mêmes concurrents, on va présenter le même produit et dont on aura besoin des mêmes moyens à mobiliser. La suite, bien sûr, qui va se faire, c'est qu'une fois le domaine d'activité choisi, l'entreprise doit lui attribuer une stratégie spécifique. Comme on a dit, elle peut opter pour un ou plusieurs domaines, mais chaque domaine aura besoin d'une stratégie particulière. D'où la nomination de DAS. D pour domaine, A pour activité, S pour stratégique. C'est l'abréviation DAS. Ce qui veut dire que chaque DAS, on doit lui attribuer une stratégie à part entière. Donc sur ce, l'entreprise va se poser la question sur le choix du DAS sur lequel elle va s'installer. Et là, deux possibilités sont offertes. Soit une stratégie de spécialisation dans laquelle l'entreprise va opter pour un DAS. Elle aura besoin donc d'un seul savoir-faire pour exercer un seul métier, offrir un seul produit et donc appliquer une seule stratégie. La deuxième possibilité, c'est la stratégie de diversification. Et dans ce cas, l'entreprise va s'installer sur plusieurs DAS. Elle aura besoin de plusieurs savoir-faire pour exercer donc plusieurs métiers, offrir plusieurs produits. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle aura besoin de plusieurs stratégies. Rappelez-vous, une stratégie par DAS. Bien, une fois le DAS choisi, le ou les DAS, à l'intérieur de ces DAS, comment l'entreprise va être compétitive? Donc là, elle doit choisir le mode de compétitivité qu'elle va appliquer. Rappelez-vous, la compétitivité signifie tout simplement la capacité de l'entreprise à affronter ses concurrents. هي قدرة المقاولة على مواجهة المنافسة أو المنافسين. Deux choix, encore une fois. Soit elle va opter pour une stratégie de domination par les coûts, et dans ce cas, l'entreprise devra être compétitive au niveau prix, c'est-à-dire qu'elle doit faire l'effort pour pratiquer des prix inférieurs à ceux de ses concurrents. Deuxième possibilité, c'est la stratégie de différenciation. Cette fois-ci, la compétitivité sera faite hors prix. C'est-à-dire que l'entreprise devra faire cette fois-ci l'effort de présenter ou d'offrir un produit qui offre une qualité supérieure à ceux de ses concurrents. Donc, dans les deux cas, il y a un effort à faire. C'est à l'entreprise de choisir selon, bien sûr, ses capacités, selon ses forces et selon, bien sûr, les moyens dont elle dispose. Autre chose à laquelle l'entreprise devra penser, c'est donc, est-ce qu'elle va faire
ou est-ce qu'elle va faire faire? Ce n'est pas une énigme, ce sont des stratégies. Deux choix, encore une fois. L'entreprise peut adopter une stratégie d'intégration. Dans ce cas, elle va faire elle-même le travail. D'accord? Elle va effectuer elle-même le travail dans sa totalité, peut-être dans les différentes étapes même du processus de production. Deuxième possibilité, c'est qu'elle va adopter une stratégie d'impartition et cette fois-ci, elle va faire faire. C'est-à-dire qu'elle va confier le travail à des entreprises externes. Elle va faire faire des entreprises pour son compte. C'est-à-dire, pour simplifier les choses, c'est qu'elle va donner, confier une partie de son travail, voire la totalité de son travail, à d'autres entreprises, bien sûr externes, pour qu'elles réalisent le travail, bien sûr, pour elle. Automatiquement, avec une contrepartie. Alors, cette stratégie d'impartition, elle a une deuxième nomination. On peut parler donc de stratégie d'externalisation vu que le travail sera réalisé tout simplement à l'extérieur de l'entreprise. Ceci dit, l'entreprise, une fois son activité bien installée, elle doit penser automatiquement à sa croissance. Et à ce niveau, deux modes de croissance sont possibles. Le premier, l'entreprise va essayer de s'accroître seule par ses propres moyens. D'accord? C'est un effort personnel au cours duquel elle va choisir d'opter pour une croissance interne. Deuxième possibilité, c'est que l'entreprise va s'accroître par acquisition d'autres entreprises, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir acquérir, donc acheter du capital dans d'autres entreprises, des parts sociales donc, ou bien d'acquérir la totalité de ces entreprises. Et dans ce cas, on parle de croissance externe, l'objectif étant de rendre sa croissance plus rapide que la croissance interne. La suite, et ça sera donc la dernière alternative pour l'entreprise, ça concerne l'étendue géographique de son marché, bien sûr. التوسع الجغرافي ديال السوق ديالها. Et dans ce cas, l'entreprise peut réserver son activité à l'intérieur de son marché national et elle se limite à une stratégie de nationalisation. Sinon, si elle veut élargir son activité hors de son territoire national, dans ce cas, on parle de stratégie d'internationalisation. Alors, à ce niveau, remarquez qu'on a fait le tour globalement de toutes les possibilités offertes à l'entreprise, tous les choix, toutes les options stratégiques. J'espère bien sûr que le contenu de cette vidéo vous a été bénéfique. Soyez au rendez-vous les séances prochaines, là où on va développer chaque option à part entière avec ses axes, ses modalités, ses avantages, ses inconvénients, ainsi que les extraits d'examen correspondants. D'ici là, prenez soin de vous. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.